Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2581 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 26 septembre avec des anniversaires et tout d'abord celui du joueur portugais Ricardo Quaresma. Il fête aujourd'hui ses 40 ans, donc lui il avait une spécialité, c'est d'être très performant avec l'extérieur du pied. Bon anniversaire à lui. Il y a également João Pedro, donc le jeune joueur de Brighton, il fête aujourd'hui ses 22 ans. N'oubliez pas qu'il a déjà inscrit 4 buts en 7 matchs. Quel début de saison avec Brighton pour le jeune Pedro. Et sinon des autres anniversaires comme on peut voir dans cette liste. Tiens, Idrissa Gueye, l'ancien parisien maintenant joueur de Everton, donc le Sénégalais fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler rapidement de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques rencontres. Tout d'abord, tiens, au Portugal, le Sporting joue contre Rio Ave et victoire 2-0 du Sporting Portugal. Donc Paulinho et Edwards ont été les deux buteurs à la 10e à la 26e minute de jeu. Donc belle victoire pour le Sporting qui a dominé bien sûr cette équipe et le Sporting actuellement bien sûr dans les premières places on va dire de ce championnat portugais. Et concernant l'équipe du Sporting, regardez, il y avait qui hier qui a regardé le match, Manuel Ugarte, donc profite bien de son repos pour aller encourager son ancien club le Sporting, parce que hier, lundi, c'était repos et aujourd'hui également repos. Normalement, il doit avoir entraînement. Mais vu que le PSG a gagné une belle victoire 4-0 contre l'équipe de Marseille dimanche soir, donc Luis Enrique donne un jour de repos en plus. Donc du coup, ils reprendront demain l'entraînement. C'est pour ça qu'il est retourné voir son ancien club, tout simplement Ugarte, et qu'il était présent hier pour en plus la victoire de son équipe 2-0. On continue, il y avait aussi des autres matchs. Il y avait de la King Cup, donc c'est de la Coupe d'Arabie Saoudite, donc entre l'équipe de Oud et Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ronaldo n'a pas joué. Il a été mis au repos pour cette rencontre. Donc après c'est une victoire, une qualification tranquille pour l'équipe de Al Nasser. Ils se sont imposés 5-1. A noter que Seko Fofana a été buteur, Talisca également, et aussi Sadio Mané a été également buteur dans cette rencontre. Et Al Nasser a marqué quand même 32 buts lors de ses 8 derniers matchs. Là ils en ont marqué 5. Donc voilà, il marque pas mal de buts sur ces dernières rencontres, cette équipe de Al Nasser. Et en parlant de Sadio Mané, j'ai dit buteur sur penalty vu que Ronaldo a été mis au repos pour cette rencontre. Donc Mané buteur sur ses 8 derniers matchs. 7 buts et une passe décisive. Les stats sont très très belles, très bonnes on peut dire pour le joueur sénégalais du côté de Al Nasser. Il y avait aussi par exemple l'équipe de Neymar, Al Hilal qui jouait contre Al Jabal, et Al Hilal s'est imposé 1-0 et aussi se qualifie pour les 8e de finale de cette King Cup. Aujourd'hui au programme du côté de la King Cup, on peut voir par exemple l'équipe de Al Ittihad, l'équipe de Benzema ou Kanté, ils jouent la même chose pour l'équipe de Mahrez ou même Al Saint-Maximin, l'équipe de Al Ali qui joue aujourd'hui à 17h. On parlera de ces résultats demain. On revient en France, on va parler rapidement d'un match de National 3e division. C'était hier entre Sochaux et l'équipe du FC Rouen. FC Rouen, c'est une équipe promue. Puis ils se sont imposés 1-0 du côté du stade de Sochaux. Et les promus, donc le FC Rouen, sont actuellement 4e de National. Pas mal bien sûr pour cette équipe. Regardez un petit coup d'œil au classement, toujours dominé par le Red Star. Déjà 18 points. Le Red Star a déjà 4 points d'avance sur le deuxième à Kegnor. Après il y a Le Mans, puis après il y a l'équipe de Rouen à la 4e position. Au programme aujourd'hui, il y a pas mal de football. Tiens, en Ligue 2, une journée complète ce soir à 20h45. On peut voir toutes les affiches. Par exemple, Laval, le leader, ira défier l'équipe de Paris FC. L'équipe de Troyes ira du côté de Rodez où la Auxerre recevra l'équipe de Annecy au programme. Sinon, en Ligue 1, il y a un match Lille contre Reims. Le match devait se jouer samedi dernier, mais vu que il y a un match de rugby dans le stade du côté de Lille, le stade Pierre-Mauroy. Du coup, c'est pour ça que ce match se joue ce soir. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Du côté de la Liga, 2 rencontres. Tout d'abord à 19h, le FC Séville contre Almeria. Séville, c'est seulement 4 points pris dans ce début de saison. C'est vraiment une catastrophe. Ils ont fait pas mal de défaites. Donc là, il va falloir s'imposer chez eux en plus contre Almeria. Et le Barça joue ce soir à 21h30 du côté de Majorque. Du côté de la Serie A, il y a un match aujourd'hui. La Juventus Turin contre Lecce. Lecce, n'oubliez pas, ils sont 3e. Ils sont même devant la Juventus qui est 4e du classement. Donc c'est à 20h45 ce soir, ce choc de haut de tableau on peut dire. Du côté de l'Allemagne et de l'Angleterre, donc là c'est pas des matchs de championnat parce que tout ça c'est championnat avant, mais c'est plutôt de la coupe. Donc il y a déjà de la coupe d'Allemagne. Le Bayern ira défier l'équipe de Munster ce soir à 20h45. Et du côté de l'Angleterre, il y a de la Carabao Cup, donc la coupe de la Ligue anglaise. On peut voir le programme aujourd'hui. Donc concernant les équipes de Première Ligue, Wolverhampton joue du côté de Ipswich à 20h45. Et il y a un beau Manchester United contre Crystal Palace à 21h. Burnley qui est également aussi en Première Ligue joue contre Salford aujourd'hui à 20h45. Donc voilà le gros programme foot en ce mardi. Il n'y a pas de Ligue des Champions, la LDC ça revient dans 7 jours, ça sera mardi prochain. On continue les gars, on va parler de la une du journal Équipe aujourd'hui. À quoi joue
Canal, parce que peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'After Zap Image hier, j'ai dit que Canal+, les gars, ne participait pas à l'appel d'offres pour la Ligue 1 pour la période 2024-2029, ce qui veut dire que Canal+, ne diffusera plus des matchs de Ligue 1 pendant ces années-là, de 2024 jusqu'à 2029, alors que Canal+ diffusait à chaque fois des matchs de Ligue 1 depuis 1984, donc ça datait, ça faisait plus de 30 ans, et du coup ils ne rentrent pas dans l'appel d'offres, tout simplement, pour diffuser la Ligue 1. Et le président de Canal+ a signifié lundi matin à Vincent Labrune, dans une lettre qui ne participait pas à l'appel, vous n'avez eu de cesse de pénaliser Canal+, donc voilà pourquoi en gros Canal+ se retire tout simplement de la diffusion de la Ligue 1, donc Canal+ diffusera toujours la Première Ligue, mais la Ligue 1 c'est fini en fin de 2024 jusqu'à 2029, donc pour l'instant n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de matchs de Ligue 1 qui sont diffusés sur Amazon Prime. On va parler de Jadon Sancho, est de plus en plus isolé à Manchester United après son désaccord avec Erik ten Hag. Donc en plus de s'entraîner à l'écart avec les jeunes, il s'entraîne avec l'équipe réserve, les U23. Donc il n'a plus le droit d'utiliser toutes les installations de l'équipe première et notamment la cantine. Donc malgré ça, l'ailier anglais ne serait pas disposé à présenter ses excuses à son coach parce que Manchester United veut les excuses tout simplement de Sancho à Erik ten Hag pour qu'il puisse réintégrer le groupe pro. Et pour l'instant, peut-être par ego, il ne veut pas tout simplement Sancho s'excuser. Donc c'est pour ça que c'est très délicat sa situation. N'oubliez pas qu'il a été acheté 95 millions d'euros il y a quelques années du côté de Dortmund et maintenant il joue avec les U23. Donc voilà, c'est pas ouf on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a des rumeurs les gars qui pourraient même peut-être quitter cette équipe de Manchester en janvier prochain et partir en prêt pour la deuxième partie de saison. Donc voilà la situation actuellement de Jadon Sancho. C'est vraiment dommage parce qu'on sait que c'est un excellent joueur. Jonathan David, donc l'attaquant lillois, il a dit Yaya Touré est ma légende préférée de Première Ligue. Voilà ce que peut dire l'attaquant canadien. Donc sa plus grande légende du côté de l'Angleterre, c'est Yaya Touré, enfin ancien joueur de Manchester City. Andrés Iniesta sur la rivalité entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Il a dit ce sont des joueurs uniques, ils ont battu tous les records. La rivalité entre eux a été positive pour le Real Madrid et Barcelone. C'est vrai que les classicos c'est toujours beau actuellement, mais c'est vrai qu'il y a 6-7 ans les gars, c'est une autre saveur les classicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone, et c'était surtout peut-être grâce à ces deux joueurs qui s'affrontaient quasiment 2-3 fois par saison, à chaque fois lors des matchs de Liga, puis peut-être des fois il y a des matchs de coupe, même de Ligue des Champions, il y a déjà eu des Real Madrid Barça en match élimination directe de LDC, donc voilà ce que peut dire Iniesta par rapport aux deux gouttes du football. On va parler du Real Madrid qui aurait choisi Xabi Alonso comme nouvel entraîneur pour la saison prochaine, rapporte une radio Marca, donc Marca c'est un journal espagnol, ils ont une radio aussi. Et voilà, ils disent qu'en gros, Xabi Alonso devrait certainement être le futur coach du Real Madrid parce qu'Ancelotti actuellement il devrait aller jusqu'au 30 juin 2024 avec le Real, puis après il devrait passer avec la sélection brésilienne, il devrait même être le coach du Brésil pour la Copa América qui commencera quelques jours après bien sûr, son départ du côté du Real, et pour le remplacer on parle beaucoup de Xabi Alonso du côté du Real Madrid pour le succéder. N'oubliez pas qu'actuellement c'est l'entraîneur du Bayer Leverkusen et fait du très bon taf du côté de l'Allemagne. Cancelo chante l'hymne du FC Barcelone avec sa fille, donc bien sûr c'est une vidéo, mais bon on a pu voir, j'ai pu voir la vidéo et en gros voilà, avec sa fille il chante l'hymne du Barça, donc n'oubliez pas qu'il est prêté par City et City pourrait demander seulement, c'est déjà pas mal, 25 millions d'euros pour lâcher Cancelo, donc je pense que le Barça l'été prochain mettra bien sûr cette somme pour l'acheter définitivement. Kylian Mbappé en story pour Randal Colomoni et Gonzalo Ramos, on sait qu'Mbappé est sorti sur blessure avant-hier lors du Classico, donc il n'a pas vu la fin du match parce qu'il était en soins tout ça, mais il a mis quelques messages sur ses réseaux sociaux, surtout sur Instagram, un message pour Colomani, un message aussi pour Gonzalo Ramos et pour Achraf Hakimi. Donc il a mis tout d'abord félicitations les deux buteurs pour vos premiers buts, donc là il parle de Colomani et Gonzalo Ramos. Donc on espère beaucoup d'autres. Et pour Achraf Hakimi, donc il a mis en gros meilleur latéral droit au monde, tu sais. Voilà ce qu'a pu mettre bien sûr Kylian Mbappé par rapport à la prestation de ses coéquipiers lors du match contre l'Olympique de Marseille. Et tiens, toujours avec Kylian Mbappé, Javier Tebas, le président de la Liga, donc il a dit hier au micro de Movistar Plus, donc à propos des chances de voir Mbappé en Liga la saison prochaine, il a dit est-ce que je suis convaincu qu'il va venir du côté de la Liga. Il a dit non, mais c'est une destinée pour lui, c'est sûr. L'année prochaine, je dirais qu'il y a plus de 70 voire 80% de chances de voir Kylian Mbappé évoluer du côté de la Liga. Donc on pense à une équipe bien sûr le Real Madrid. Donc n'oubliez pas qu'actuellement il est toujours en fin de contrat au 30 juin, en fin de saison. Mbappé il est en fin de contrat, il peut signer où il veut parce que pour l'instant il n'a rien prolongé. Et même s'il venait à prolonger, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui disent peut-être qu'il peut prolonger d'une année pour comme ça il récupère de l'argent, mais il pourrait prolonger d'une année avec une clause dans son contrat qui peut partir obligatoire. En gros il est obligé de quitter le PSG peut-être pour aller du côté du Real. Donc oui, Mbappé devrait certainement aller du côté du Real Madrid, ça sera l'été 2024.
Nasser Sandjak, ancien sélectionneur de l'Algérie, l'a dit: moi qui vis et travaille en France, je suis sûr que cette pression exercée sur le petit Amine Gouiri n'est pas due au hasard. Je pense que Didier Deschamps a appelé le Stade Rennais pour dissuader le joueur de rejoindre les rangs de l'Algérie. C'est un entraîneur, quand il veut un joueur, il a sa propre stratégie pour l'attirer chez les Bleus, parce qu'actuellement Amine Gouiri, on ne sait pas, il va représenter quelle sélection. Est-ce que ça sera la sélection française, parce que pour l'instant il est avec l'équipe de France Espoir, ou la sélection algérienne, parce que Djamel Belmadi l'avait dit là en conférence de presse il y a quelques semaines que lors de la prochaine trêve, qui va intervenir là d'ici 3 semaines, mais il sera appelé tout simplement Amine Gouiri. Donc voilà, concernant la situation de l'attaquant rennais. On va parler cette fois-ci de Corentin Tolisso, serait décrié par une partie du vestiaire, mais aussi par certains joueurs qui ont quitté le club. Globalement, donc le gang des Lyonnais, donc Lacazette, Tolisso, Lopez, Cacré, aurait du mal à intégrer certains nouveaux et aurait fait la misère à des joueurs qui ont depuis quitté le club. Donc voilà ce qui se passe. On sait déjà que du côté de Lyon, c'est très compliqué les résultats. Lyon est actuellement dernier de la Ligue 1. Puis il y a pas mal de tensions entre les joueurs du côté de Lyon. Toujours avec cette équipe de Lyon, regardez à quoi devrait ressembler le 3e maillot de Lyon pour cette saison. Donc c'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances, parce que ce maillot, je me souviens, je l'ai déjà montré il y a à peu près un mois. Puis voilà, c'est éminent qui vont présenter, officialiser leur 3e maillot. Il devrait bien ressembler à ça, le 3e maillot de l'Olympique lyonnais. Et toujours avec Lyon, donc l'entourage de Cherki sur sa situation depuis l'arrivée de Grosso. N'oubliez pas que Cherki jouait tout le temps titulaire sous l'ère Laurent Blanc, mais bon, les résultats n'étaient pas super bons. Et Grosso est arrivé donc lors du match par exemple contre Brest, donc choix fort, il a mis Cherki sur le banc. Et l'entourage de Cherki, ils ont dit, on lui a dit de prendre sur lui, de rester agréable, que c'est comme ça, c'est le ballon. Fabio souhaite que Ryan se discipline un peu plus tactiquement, ce qui était aussi le cas des coachs précédents. Donc voilà, pour l'instant, bien sûr, pas d'inquiétude pour Ryan Cherki. Bon, après, il sait qu'il va devoir bosser pour retrouver sa place de titulaire avec le nouveau coach. On va parler de ce joueur, les gars. Donc c'est un joueur irlandais, il s'appelle Harry Arter. Donc il a 33 ans, milieu central, refuse de mettre fin à son contrat de 45 874 € par semaine à Nottingham Forest, alors qu'il n'a plus joué depuis 2 ans. Donc lui, il a un long contrat encore. Et du coup, Nottingham Forest veut absolument qu'il résilie son contrat, parce que c'est un groupe financier, 45 000 € par semaine, ce qui fait à peu près, ça fait 180 millions, 180 000 €, désolé, par mois, ce qui est énorme, bien sûr, ça remonte quasiment plus de 2 millions d'euros à l'année son salaire, et il n'a pas joué depuis 2 ans, donc le joueur lui ne veut pas, parce que bien sûr s'il résilie son contrat il ne touchera plus son gros salaire, et c'est un gouffre financier, et c'est un problème du côté de Nottingham Forest avec ce joueur que je ne connais pas du tout, Harry Arter. Voici le top 10 des équipes dans le meilleur état de forme sur les 5 derniers matchs. Donc 5 victoires sur les 5 derniers matchs pour l'Inter, le Barça, Liverpool City et Girona. Donc voilà les équipes les plus en forme en gros dans les gros championnats. Donc toutes les équipes de la première jusqu'à la 5e place, que du vert, parce qu'ils ont gagné leurs 5 derniers matchs. On peut voir que des grosses équipes avec Girona. Girona, les gars, fait un énorme début de saison. Donc le Bayern, c'est que des victoires avec un nul entre temps. Puis voilà, donc bien sûr c'est les équipes les plus en forme. Donc en Ligue 1, il y a aucune équipe. Il n'y a aucune équipe dans ce top 10 des équipes les plus en forme. 2 équipes ultra en forme, donc c'est Manchester City et l'Inter. Il ne reste plus que 2 équipes avec un bilan parfait dans les 5 meilleurs championnats européens. Donc City qui a gagné ses 6 matchs du côté de l'Appel, et l'Inter qui a gagné ses 5 matchs du côté de l'Italie. N'oubliez pas que ces 2 équipes étaient les 2 finalistes de la dernière édition de la Ligue des Champions. Et côté Inter Milan, donc 5 matchs, 5 victoires, 14 buts marqués déjà pour l'Inter, seulement 1 but encaissé, grosse défense, et premier actuellement de la Serie A, cette équipe de l'Inter Milan. Il va falloir énormément compter sur eux, bien sûr, pour le Scudetto. Et quelques, là, on fait le bilan, les gars, ce 26 septembre. On va juste regarder le top 5 des gros championnats. Donc tout d'abord en Serie A, donc la surprenante équipe de Lecce, qui est à la 3e place. Ce soir, il se déplace du côté de la Juve. Donc voilà, c'est un match, je dis, de haut tableau. Donc l'Inter et l'AC Milan aux 2 premières places. Du côté de l'Appel, c'est bien Manchester City. Après, ça suit très proche. Voilà, Liverpool, Brighton, Tottenham et Arsenal sont juste derrière. Ensuite, du côté de la Liga, c'est le Barça et Girona. Les 2 équipes de la Catalogne sont actuellement en tête. 1 point derrière, il y a le Real Madrid. Puis après, là, il y a Bilbao à 13 points. Et l'Atlético. L'Atlético a déjà 6 points de retard quand même sur le FC Barcelone. Bon, après, l'Atlético a un match en plus à jouer. Concernant la Bundesliga, on peut voir le Bayern Leverkusen en 2 premières positions après Stuttgart, Leipzig et Hoffenheim. Donc là aussi c'est très serré. Après on est seulement en début de championnat, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'énormes écarts, on peut dire, dans les gros championnats en Europe. Et bien sûr en Ligue 1, parce que en Ligue 1 c'est, je crois, le championnat où c'est le plus surprenant, parce que le premier est là, c'est quand même le Barça, City, Inter. Voilà, c'est quand même que des grosses équipes. Que là c'est Brest
C'est pas pour les dénigrer, mais bon, on attendait plus le PSG, Marseille, Monaco, voilà, des équipes comme ça. Mais non, c'est bien Brest qui réalise pour l'instant le meilleur début de cette nouvelle saison devant Nice et le PSG à la 3e position. On continue les gars, on va parler de cette info. Donc lors du match entre le Panathinaikos et l'AEK Athènes, les supporters entre guillemets du Panathinaikos ont déployé une banderole en l'honneur des Bad Blue Boys, les ultras du Dynamo Zagreb. Pour rappel, les ultras croates du Dynamo Zagreb ont été impliqués dans la mort de Mikalis, un fan de l'AEK Athènes. Donc c'était un match, vous souvenez-vous, de barrage, je vous en ai parlé, qui avait eu une agression au coup de couteau, et un supporter de l'AEK Athènes a été poignardé. Et donc il y avait ce match ce week-end, Panathinaikos contre l'AEK Athènes, et le Panathinaikos a mis des banderoles des ultras du Dynamo Zagreb, en gros, qui avaient poignardé le supporter de l'AEK Athènes. Donc voilà, c'est quand même déplorable bien sûr de voir ça. On va parler de Bukayo Saka, et le joueur qui a réalisé le plus de passes clés, donc 19. Donc une passe clé, c'est pas une passe D. Une passe D, ça amène à un but. Une passe clé, ça amène une frappe, que ça soit marqué ou non. Donc voilà, c'est pas pareil. Donc 19 passes clés pour Bukayo Saka en première ligue cette saison. C'est le joueur qu'on a délivré le plus, on peut dire. Effectuer 19 passes clés en seulement 6 matchs, c'est une sacrée performance. Donc c'est-à-dire qu'il amène le danger pour un de ses coéquipiers qui frappe juste après. Et bien sûr qu'il peut, pourquoi pas, marquer un but juste après. Le directeur sportif de Leipzig espère conserver Xavi Simons la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il est prêté par le PSG sans option d'achat. C'est-à-dire que normalement il reviendra à Paris. Après on ne sait jamais, bien sûr. Donc il a dit, directeur sportif de Leipzig, il réalise un très bon début de saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayerons de faire en sorte qu'il reste plus longtemps avec nous à l'été 2024. Donc voilà, ces stats, n'oubliez pas, c'est 3 buts et déjà 4 passes D pour Xavi Simons du côté de ce nouveau club du RB Leipzig. Stéphane Guivarch, donc ce joueur qui était le numéro 9 de l'équipe de France 1998, champion du monde 98, révèle être aujourd'hui commercial. Il n'a plus rien à voir maintenant avec le football. J'ai une vie équilibrée, je ne suis pas à la recherche de la caméra ou du micro. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que je suis commercial et vends des piscines. J'ai mon club de Trégung de R1, donc je prends la présidence demain. Donc voilà, maintenant il s'est totalement écarté. C'est pas un joueur qu'on se souvient. On se souvient plus de Zidane, bien sûr, que Guivarch. Donc voilà, Guivarch, il a dû quand même continuer parce qu'il n'a peut-être pas gagné assez d'argent dans le passé pour vivre de sa fortune de footballeur. Donc c'est pour ça que maintenant il vend des piscines, tout simplement, Guivarch. Donc on lui souhaite bien sûr bonne chance pour la suite de sa carrière professionnelle. On va parler de l'Olympique de Marseille qui cherche un nouveau coach, et l'OM a contacté Christophe Galtier, l'ancien coach du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'actuellement il est libre, Galtier. Donc l'ex-entraîneur parisien est motivé par le challenge marseillais. Il est prêt à y aller, mais lui et l'OM aimeraient savoir si les supporters seraient prêts à l'accueillir, parce que vu que c'est un entraîneur du PSG, c'est pour ça que les supporters, en plus on sait que déjà c'est très chaud entre les supporters et les derniers coachs. Par exemple le dernier Marcelino a resté seulement deux mois en poste. Donc est-ce que les supporters seraient pour ou contre une arrivée de Galtier? C'est pour ça déjà ils veulent savoir ça du côté de Marseille, s'il n'y aurait pas un froid. Et si c'est possible, il pourrait devenir le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que je crois qu'il est né à Marseille en plus, Christophe Galtier. Et quand Christophe Galtier remportait le classique, c'était la saison dernière avec le PSG au Vélodrome, il avait dit ça c'est fait. Et voilà que le PSG, souvenez-vous, a gagné 3-0 du côté de Marseille, donc il a dit ça c'est fait. Après, est-ce que les supporters marseillais voudront de Christophe Galtier? Pour l'instant, on ne sait pas, on saura beaucoup plus là dans les prochains jours. Eric Dimeco, sur la rumeur Galtier à Marseille, il a dit si on prend la carrière de Galtier et qu'on enlève son passage au PSG, c'est le candidat bien sûr idéal pour l'OM, bien évidemment. C'est vrai que s'il n'aurait pas été entraîneur du PSG pour Marseille, je pense que ça aurait été un très bon entraîneur, mais vu qu'il a été entraîneur du PSG, c'est la rivalité en plus avec le 4-0 qu'il y a eu là, donc ça peut peut-être capoter, on peut dire, le transfert de ce coach. Donc tu ne peux pas revendiquer, on prend pas les petits Marseillais au centre de formation, et puis quand on prend un entraîneur marseillais, on n'en veut pas. Donc voilà ce que peut dire Eric Dimeco par rapport à la rumeur Galtier. Une autre rumeur aussi qu'il y avait, parce qu'il y avait Galtier, il n'y a pas que lui qui a annoncé, il y a aussi la piste Lopetegui à l'OM. Donc lui c'est compliqué. Donc pour premier, donc Longoria ne jouit pas de bonnes relations avec Jorge Mendes, qui est l'agent tout simplement du coach Lopetegui. Et deuxièmement, l'ex-entraîneur de Wolverhampton a décliné l'OL il y a 2 semaines en raison de l'instabilité du club, et l'OM l'inquiète également. Donc voilà. Bon, après, ça peut être Galtier, ça peut être lui, ça peut être un autre coach bien sûr, qui peut être le futur coach de l'Olympique de Marseille. On continue, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain, et concernant ces 4 joueurs, donc Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa risquent une suspension, annonce le journal Le Parisien. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces 4-là? Donc les 4 joueurs ont été filmés en train d'entonner des Marseille. Bon, on peut voir l'insulte, vous savez ce que c'est, je ne vais pas la dire. Donc la Ligue va analyser les images, et si les faits sont avérés, des sanctions pourraient tomber pour les joueurs incriminés. Donc en gros ça s'est passé à la fin du match quand le PSG avait gagné 4-0.
Ils sont restés longtemps, un peu moins 30 minutes, les joueurs du PSG, en communion avec les supporters, puis ils ont chanté tout ça. Puis il y a 4 joueurs, voilà, les 4 là, qui ont été filmés en train de chanter voilà, cette insulte, Marseille, voilà. Donc c'est pour ça que la Ligue va regarder les images, et c'est vrai, hein, parce qu'on a bien pu les voir, donc ils pourraient être certainement sanctionnés, donc peut-être financièrement, mais peut-être 2 matchs, hein, ça peut aller à 1, 2, 3 matchs, j'en sais rien. Donc voilà, ils pourraient être sanctionnés, ces 4 joueurs parisiens. Toujours avec le PSG qui a un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain concernant aussi la polémique entourant des supporters parisiens sur des chants homophobes. C'était la ministre des Sports hier, elle mettait ce communiqué. Donc elle demandait au PSG de déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice pour qu'ils soient sortis des stades. Et donc elle avait dit hier, donc il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importe la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, donc maintenant c'était avant-hier, hein, ces chants ont gâché la fête au parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades et du coup le PSG a réagi. Ils ont mis un communiqué officiel, on peut aller sur le Twitter par exemple du PSG, vous allez voir, communiqué officiel par rapport à ça. Donc le PSG condamne toutes les formes de discrimination et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades ni dans la société. Le PSG travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations telles que SOS Homophobie qui fait de la prévention au sein des centres de formation et de préformation Sportitude, SOS Racisme et la LICRA auprès du club et des supporters. Donc la direction précise également qu'elle rencontrera dans les prochains jours l'ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel. Donc voilà, hein, concernant la réaction du PSG par rapport à la demande tout simplement de la ministre des Sports. Et toujours sur ce match, un PSG Marseille où il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc un fichier S a menacé de poser une bombe au Parc des Princes pendant le match PSG-OM. Donc un homme a appelé la police et a menacé de faire sauter le stade parisien lors de la rencontre de dimanche soir. Donc l'individu a été retrouvé par les policiers de la Brave 2 heures plus tard dans le 15e arrondissement. Il n'avait aucune menace sur lui. Donc voilà encore ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit sur le terrain, avec la grosse victoire aussi en dehors du terrain. On continue, on va parler de l'after RMC hier, puis il y a quelqu'un disait, donc Zidane a été un très bon joueur de football, mais pas un très... Non, Zidane a été un très bon joueur, mais pas un très grand joueur. Voilà, bon joueur, mais pas très grand joueur. Donc, si on regarde les buts et les passes D, les cartons rouges aussi. Donc, voilà, ça se passe hier sur l'After MC. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, moi, pas du tout, bien sûr. Pour moi, c'était un très grand footballeur, bien sûr. Zinedine Zidane, des fois, il disait un petit peu n'importe quoi dans leur émission. On va parler d'Alexia Putellas, a détaillé certaines des expériences de l'équipe nationale féminine espagnole durant l'Euro de l'année dernière, qui s'était joué, je crois, en Angleterre. En plus, c'était l'Angleterre qui avait gagné, bien sûr, cet Euro. Donc, ils nous ont fait voyager 6 ou 7 heures en bus, tandis que le rival prenait confortablement l'avion. Donc un avion, bien sûr, tu vas plus vite qu'en bus. Donc nous devions nous lever à 3 heures du matin pour prendre des fois l'avion, et ce n'est pas un programme pour les athlètes d'élite. Le football féminin n'est pas sur la liste des priorités. Donc voilà ce qu'a pu dire Alexia Putellas par rapport à l'Euro qui s'était joué. C'était, je crois, l'année dernière. Et toujours avec Alexia Putellas, donc la double ballon d'or, Alexia Putellas et 2 autres joueuses de la sélection espagnole vont témoigner devant la justice dans l'affaire du baiser forcé de Luis Rubiales à leur coéquipière Ginny Hermoso. Donc là, elles vont passer au tribunal d'ici quelques jours pour témoigner tout simplement en faveur de leur coéquipière Hermoso. On va parler de Christophe Dugarry sur la situation de l'Olympique de Marseille. Il a dit Longoria, quand est-ce qu'il va nous expliquer Vitinha, quand est-ce qu'il va se mettre à jouer au football. Unai, bon joueur, mais il a fait quoi dans sa carrière? Rongé, je ne vois aucun progrès. Être un bon joueur et jouer à l'OM, ce n'est pas pareil. Donc voilà ce que peut dire Christophe Dugarry par rapport à la situation de l'OM et par rapport à la situation de quelques joueurs, bien sûr, de l'équipe marseillaise. Des nouvelles, de Joshua Guilavogui qui a trouvé un nouveau club. Il s'engage avec Mayence, une belle carrière quand même. Donc il avait joué à Saint-Etienne, l'Atlético de Madrid, un Wolfsburg, Bordeaux, et il signe gratuitement vu qu'il était sans contrat du côté de Mayence. Donc il a signé aujourd'hui, on lui souhaite bonne chance. Adriano explique ses blessures physiques et morales. Donc lui, les gars, Adriano, c'était un très grand footballeur à l'époque où il était très bon à l'Inter Milan. Donc mec, qu'est-ce qui est arrivé à Adriano? Frère, c'est simple, j'ai un trou dans la cheville, un autre dans la main. Toutes les blessures ne sont pas physiques, tu comprends. Quand j'ai fait éclater mon tendon d'Achille en 2011, mec, je savais que c'était là, que c'était fini pour moi. Voilà, c'est une grave blessure, un tendon d'Achille. C'est ce qu'a eu par exemple Kimpembe, c'est ce qu'a eu par exemple Thomas Lemar il y a quelques jours. C'est quasiment du 10 mois d'indisponibilité. Donc physiquement, tu peux te faire opérer, te rééduquer, essayer de continuer, mais tu ne seras plus jamais le même. Mon explosivité avait disparu, mon équilibre avait disparu. Je marche toujours en boitant, j'ai toujours un trou à la cheville. C'est la même chose quand mon père est mort, sauf que la cicatrice était en moi. Donc voilà, bien sûr, c'est un excellent footballeur. Puis depuis cette blessure qu'il avait eu en 2011, ça a, on peut dire, brisé sa carrière. Puis après, ça a été beaucoup plus compliqué. En plus, je crois qu'il était tombé après, à la fin de sa carrière, dans l'alcool un peu, Adriano. Donc voilà, concernant
concernant. On lui envoie beaucoup de force bien sûr à l'ancien joueur de l'Inter Milan. Officiel les gars, Tsimikas signe un nouveau contrat long terme avec Liverpool, donc on n'a pas la durée, mais voilà, le joueur grec prolonge l'aventure du côté des Reds. Après Domino Pizza, hier j'avais dit que Domino Pizza, ils avaient dit qu'ils avaient livré plus de 800 000 pizzas depuis le dernier but de Chelsea, donc c'était un pic envoyé bien sûr à Chelsea. Donc cette fois-ci c'est au tour du compte anglais de Galatasaray de se moquer de Chelsea sur Twitter. C'est ce que ChatGPT vous montre lorsque vous demandez. Donc donne-moi 16 secondes de finition absolument classe. Donc pas vrai, Ziyech est nul. Venant d'un fan de Chelsea, en gros, regardez, c'est la discussion entre le Twitter officiel du Galatasaray, écrit en anglais, N, et quelqu'un, un supporter de Chelsea qui répondait par rapport à ça, qui disait que Ziyech est nul, puis l'autre il a dit, enfin ce qui gère le Twitter du Galatasaray a dit venant d'un supporter de Chelsea, alors que voilà, Chelsea on sait qu'ils sont encore c'est très très nul, on sait que leur début de saison est catastrophique, et tiens, pour parler du début de saison de Chelsea, donc une victoire en championnat cette saison seulement, c'était contre Luton Town, une équipe promue, seulement 2 victoires depuis le licenciement de Graham Potter, 0 but lors des 3 derniers matchs, n'a pas réussi à marquer lors de 13 matchs de championnat en 2023, catastrophe. Malo Gusto suspendu pour 3 matchs, il a pris un rouge lors du dernier match, et Nico Jackson suspendu un match après 5 jaunes en 5 matchs. Chelsea en passe par là, et Chelsea c'est une catastrophe, surtout quand on voit les montants investis bien sûr par cette équipe. Et en parlant du coach, Maurizio Pochettino, bon, rien à voir avec Chelsea, mais plutôt avec les citrons. Il a dit aujourd'hui dans mon bureau j'en ai des jaunes, des verts de différentes sortes, d'Espagne, d'Italie. J'ai toujours pensé que les citrons jaunes fonctionnaient bien mieux que les verts. Maintenant je crois en n'importe quelle couleur peut aider. Les citrons sont là pour se débarrasser de la mauvaise énergie. Certaines personnes arrivent avec de la mauvaise énergie et ça va dans les citrons. C'est comme une barrière, une éponge. Ils enlèvent toute la négativité et ça se voit, c'est incroyable. Je change les citrons peut-être tous les 10 jours pour amener une bonne énergie, on va dire. Donc pour l'instant, les citrons pas très performants parce que si on regarde les derniers résultats, parce que de la bonne énergie, je pense que ce serait des bons résultats pour Chelsea. Pour l'instant, on sait que c'est un peu une catastrophe. On va parler de Moss Simon, donc tiens, l'attaquant nigérian de l'équipe du FC Nantes, réalise pour l'instant un gros début de saison et surtout il avait fait un gros match contre l'équipe de Lorient ce week-end, 5-3 pour Nantes. Donc il a marqué un but et délivré 2 passes D lors de cette rencontre décisive sur 3 des 5 buts inscrits par son équipe. Raphaël Leao, concernant les offres de la Saudi Pro League et son avenir, il a dit: pour moi la Ligue des Champions vaut plus de 10 millions d'euros de salaire. Je n'ai pas encore obtenu d'assez bons résultats pour accepter d'aller dans cette Ligue. Je suis concentré pour faire de grandes choses avec l'AC Milan. Donc il a dit. Et il n'a pas dit non plus qu'un jour il n'ira pas en Arabie Saoudite, mais pour l'instant son avenir, il se dit voilà, c'est en Europe. Il va encore jouer bien sûr la Ligue des Champions, tout ça, et peut-être en fin de carrière, s'il a fait de grandes choses dans le football, là il ira finir sa carrière un peu comme Cristiano Ronaldo du côté du championnat saoudien et toucher bien sûr un gros contrat pour finir. Bruno Guimaraes annonce sur X, donc Twitter, attendre un nouvel enfant. Donc félicitations bien sûr à la famille Guimaraes. On va parler de l'emblématique père du Real Madrid, Luka Modric, et Toni Kroos ne plaît plus à Florentino Pérez. Le président du Real Madrid l'a dit à plusieurs reprises à Carlo Ancelotti lors de la saison dernière. C'est ces 2 joueurs-là. Bon, ils ont été titulaires lors du dernier match contre l'Atlético. Bon, c'était compliqué avec une défaite, mais sinon, les autres matchs précédents, voilà, maintenant c'est plus trop les titulaires au milieu de terrain. Donc il y a Camavinga, il y a Tchouaméni, il y a Valverde, Bellingham. Donc eux sont souvent sur le banc. Et même Florentino Pérez dit qu'en gros, en gros, ils font plus trop l'affaire, mais pas que les deux sont en fin de contrat au 30 juin 2024, en fin de saison, et ça semble leur dernière année de contrat du côté du Real Madrid, parce que la relève est bien sûr présente du côté du Real au milieu de terrain. Flamengo devra annoncer aujourd'hui le licenciement de Jorge Sampaoli. Donc Sampaoli, un ancien coach de l'Olympique de Marseille, donc il devrait se faire licencier certainement aujourd'hui. Flamengo qui a perdu, c'était ce week-end, la finale de la Coupe du Brésil contre Sao Paulo, l'équipe de Lucas Moura. Donc après cette défaite, il devrait être licencié, Sampaoli. La suite du classique du championnat néerlandais Ajax-Feyenoord, interrompu dimanche à la 55e minute en raison d'incidents, alors que l'Ajax était mené 3-0, a été reprogrammé à mercredi. Je pensais que le match allait être gagné sur tapis vert pour le Feyenoord à cause des jets de fumigène de la part des supporters de l'Ajax. Mais non, il va bien reprendre ce match, ça sera mercredi. Il va reprendre à la 55e minute, 3-0, puis il faudra finir le match. Donc là, l'Ajax envisagerait un recours pour peut-être rejouer le match, mais peut-être à partir de la première minute, et repartir à 0-0. Non, il y avait déjà 3-0, et ça devrait être joué là. Donc demain. Samuel Umtiti sur la situation actuelle de l'Olympique Lyonnais, il a dit une équipe comme Lyon pour moi se doit de jouer le haut de tableau. J'ai été formé là-bas, quand j'ai commencé à jouer c'était ça, il y avait cette mentalité de gagner tous les matchs. Après il y a des choses que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur du club, mais c'est vrai que ça me désole un peu de voir cette équipe en bas du classement et bon dernier de la Ligue 1. Je leur souhaite de retrouver une stabilité au club et l'équipe, mais j'espère qu'on finira devant eux, c'est le plus important. Donc après je pense qu'il a fait un bon choix de carrière de n'être pas retourné du côté de Lyon, parce que Lyon
il y avait enfin des rumeurs qu'il aurait pu revenir du côté de Lyon au lieu d'aller du côté de Lille. Donc voilà, ce que peut dire Umtiti, il est quand même déçu, dégoûté on peut dire de la situation actuellement de l'Olympique lyonnais. La première ligue, les meilleurs buteurs cette saison, donc c'est Haaland, un meilleur buteur, 8 buts. Puis après, regardez, Haaland, il a marqué plus que d'autres clubs, mais des clubs tous les joueurs confondus comme Manchester United, seulement 7 buts pour Manchester United, tous les joueurs confondus, alors que Haaland 8 buts à lui seul, c'est fou. Donc Chelsea a seulement 5 buts inscrits, Haaland en a inscrit 3 de plus, mais lui seulement Erling Haaland que tous les joueurs de Chelsea. Donc c'est fou bien sûr, un attaquant norvégien. Tiens, toujours avec un ancien joueur de Manchester City, c'est Aymeric Laporte, maintenant joueur de Al Nassr. Donc selon le journal Sud-Ouest, les clubs formateurs d'Aymeric Laporte n'ont pas perçu l'indemnité dans le cas de son transfert de City à Al Nassr au titre du mécanisme de solidarité, parce que normalement quand il y a un transfert, donc il y a toujours le club formateur qui touche un pourcentage par rapport à ça. Et là normalement je sais plus c'est quoi son club formateur, donc c'est une équipe du Sud-Ouest aurait dû toucher un pourcentage, et pour l'instant ils n'ont rien reçu de la part de Al Nassr. Donc voilà, Nassr devra payer bien sûr un club amateur une partie du salaire, enfin pas du salaire, du contrat plutôt de Aymeric Laporte. Les retrouvailles au Japon entre Juan Mata et Kagawa, donc les deux anciens joueurs, un joué à Manchester United, en parlant, ou même Galatasaray, en parlant de Juan Mata et Kagawa, lui jouait du côté de Dortmund. Donc les deux maintenant évoluent du côté du championnat japonais. Aux abords du Wanda Metropolitano, donc c'était lors du derby de Madrid, c'était dimanche soir. Avant le coup d'envoi du derby madrilène, une jeune fille noire avec le maillot du Real Madrid aurait reçu des insultes racistes et des cris de singe en provenance de supporters de l'Atlético Madrid. Encore une débilité totale bien sûr de la part de quelques supporters bien sûr de l'Atlético Madrid. Donc voilà ce qu'il y a eu encore avant cette rencontre, donc c'était dimanche soir. Bradley Barcola à propos du Parc des Princes, donc là c'était dimanche soir, donc voir un stade comme ça c'était incroyable, c'était aussi une fierté aussi au moment de ma sortie, je ne pensais pas qu'on allait m'applaudir comme ça, c'est une première pour moi. En plus il a fait une belle rencontre bien sûr à Bradley Barcola contre l'Olympique de Marseille dimanche lors du Classico. Les joueurs et les fans du Hertha Berlin se sont mobilisés ce week-end pour soutenir un supporter de Kiel, leur adversaire atteint d'un cancer. Donc Fabien Ress, donc un joueur du Hertha, s'est dirigé vers le virage de Kiel avec un seau rempli de dons pour les donner aux supporters locaux, le football qu'on aime. Donc ça vraiment, ça c'est des infos que j'aime bien vous parler. Donc voilà, pourtant c'était le joueur de l'équipe adverse, mais il est parti voir les supporters adverse pour leur donner un seau avec plein d'argent dedans pour bien sûr donner à la personne qui a atteint d'un cancer. Donc magnifique geste du joueur du Hertha Berlin. Officiel, Tottenham annonce la venue du crack Luka Vuskovic, 16 ans, provenance de Split. Il rejoindra les Spurs à sa majorité. Donc ce joueur, je me souviens, était pisté par Manchester City. Même le PSG avait des vues sur ce jeune joueur de saison, défenseur central, et du coup c'est Tottenham qui arrive à le signer. Donc voilà, concernant ce joueur, donc il arrivera dans 2 ans du côté de Londres à ses 18 ans. Keira Amraoui, donc ancienne joueuse du PSG, elle a signé maintenant du côté du Club América au Mexique. J'ai la conviction que si j'avais été suédoise, anglaise ou espagnole, je n'aurais jamais été délaissée par ma fédération ou par mon club comme je l'ai été après mon agression. Je l'ai déjà dit, en France on n'aime pas les victimes. Donc voilà ce qu'elle peut dire Amraoui par rapport à tout ce qu'elle avait eu là ces derniers temps. C'est avec l'affaire Diallo, vous vous souvenez, où il y avait une bagarre, tout ça là, c'était n'importe quoi aussi. Elle est impliquée aussi avec Erika Bidal. Erika Bidal aurait trompé son ex-femme maintenant avec Amraoui, donc maintenant c'est pour ça qu'elle est partie au Mexique. Robert Lewandowski réalise un très bon début de saison avec le Barça, c'est vrai, donc 7 matchs, déjà 6 buts et 4 passes, toutes compétitions confondues, les stats sont très très bonnes pour Robert Lewandowski. On va parler toujours du côté du Barça et de Shane Kluivert, donc 16 ans, fils de Patrick Kluivert, a signé son premier contrat professionnel avec le Barça. Donc il y a aussi un autre Kluivert, je me souviens plus qui joue à Nice, c'est Justine Kluivert, si c'est ça, qui joue, qui est déjà footballeur professionnel, et son frère encore plus jeune signe un contrat professionnel avec le Barça. Il jouera tout d'abord avec le centre de formation avec les U19 bien sûr du Barça, le fils de Patrick Kluivert. Mike Maignan était de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui avec l'AC Milan, ça c'est une bonne nouvelle pour l'AC Milan qui s'était blessé il y a une semaine jour pour jour lors du match contre Newcastle, et une semaine après il fait son retour, Mike Maignan, donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'AC Milan et aussi pour l'équipe de France. Officiel, la Côte d'Ivoire et le Maroc s'affronteront le 14 octobre prochain à Abidjan en guise de match amical. Ce sera un match surtout de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui va débuter d'ici avec un peu moins de 4 mois. André-Pierre Gignac, 37 ans, est devenu une véritable légende des Tigres et du football mexicain. Donc tout d'abord, meilleur buteur de l'histoire des Tigres, 194 buts pour l'ancien Marseillais. Meilleur buteur de l'histoire du Classico Regio, donc c'est le grand match on va dire du côté du Mexique, donc 12 buts. Et meilleur buteur de la Liga MX en activité, donc la première division mexicaine avec 170
69 buts. Donc voilà, c'est une légende absolue. Gignac du côté de son club. Aaron Ramsdale a applaudi son concurrent David Raya hier après son arrêt. Donc c'était lors du match à Arsenal-Tottenham. Donc la réaction de Jimmy Carragher, il a dit on se serait cru aux Oscars comme quand quelqu'un perd le prix et commence à applaudir le vainqueur alors qu'il est brisé. J'ai ri en voyant son geste. C'est vrai que Ramsdale, les gars, a perdu quasiment sa place de titulaire parce que lors des derniers jours de mercato, il y a David Raya qui a signé du côté de Arsenal et maintenant Aaron Ramsdale n'est plus le gardien numéro 1 de cette équipe. Il était sur le banc quand Raya faisait pas mal d'arrêts, il applaudissait. Donc voilà, actuellement, c'est Mikel Arteta, deux très grands gardiens maintenant du côté des Gunners. Mohamed Bayo est revenu pour la première fois sur sa sortie alcoolisée la veille de Lille PSG. C'était la saison dernière. Ça m'a poursuivi, je pense. On est plus médiatisé que les autres, mais quand tu es footballeur, tu n'es plus maître de ta vie. Tout ce que tu fais va être scruté et tout le monde fait des erreurs. J'ai payé le prix, j'ai envie de passer à autre chose parce que c'est ce qui avait quasiment, peut-être pas coûté sa carrière à Lille, mais vraiment il avait été mal vu par rapport à ça parce qu'avant un match Lille-PSG, il avait été vu en boîte de nuit la veille du match, alcoolisé tout ça, puis il avait été filmé, puis du coup il avait été même suspendu pendant quelques matchs après par son équipe de Lille. Donc voilà, maintenant il veut passer à autre chose. Maintenant il est du côté du Havre, en plus il a été buteur ce week-end lors du match contre Clermont, son club formateur. Arturo Vidal charge Erik ten Hag, cet entraîneur est mal parti, comment peux-tu virer Cristiano Ronaldo? C'est comme ça ce que sont ces gars. Il était le meilleur buteur et il a jeté. Ces mecs chauves sont très compliqués. Voilà ce que peut dire Arturo Vidal sur Erik ten Hag. On sait que c'était très chaud entre Erik ten Hag et CR7. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Bayern Munich qui a fêté la fête de la bière, Oktoberfest, et c'était ce week-end. Donc voilà quelques photos des joueurs du Bayern en mode fête de la bière. C'est une tradition pour eux, ils ont un partenariat avec cette marque de bière. Donc voilà quelques photos des joueurs bavarois, c'était dimanche. Donc voilà. Et on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon mardi et à demain.